Les sénateurs ont examiné le projet de loi bioéthique en première lecture. Ils ont voté par 153 voix contre 143 pour un texte remanié. Les enjeux étaient nombreux pour l'embryon humain. Le texte, prévu par le gouvernement et voté en première lecture par l'Assemblée nationale, aggravait l'instrumentalisation de l'être humain, le rendait cobaye d'expérimentations choquantes et confortait le business de l'embryon. Que peut-on penser du vote des sénateurs sur les dispositions concernant l'embryon humain? On peut constater une victoire, grâce à certaines limites qui ont été posées. Mais il faut aussi souligner une défaite quant à la mainmise sur l'embryon. Une victoire d'abord. Les sénateurs ont pris conscience que l'article 17 du projet de loi bioéthique franchissait une ligne rouge. Cet article prévoyait la création d'embryons transgéniques et chimériques. L'humain génétiquement modifié, ou le mélange avec l'animal, qui pourtant n'avait provoqué aucun débat à l'Assemblée nationale, a généré une onde de choc au Sénat. Que ce soit sur les bancs des communistes ou sur les bancs des républicains, les sénateurs ont retoqué le texte de l'Assemblée sur ce point. Ils ont dit non à l'homme OGM. Ils ont refusé, je les cite, l'industrialisation de la modification génétique des embryons humains. Ils ont dit non aussi aux chimères animal-homme, considérant, je les cite encore, que la recherche ne peut tout justifier. Une défaite ensuite. Les sénateurs ne sont malheureusement pas allés jusqu'au bout de leur logique. Ils n'ont pas réinterrogé le principe de manipuler l'embryon humain, de le détruire au nom de prétendus progrès. C'est sans réflexion qu'ils ont acté, voire aggravé, des dispositions votées à l'Assemblée nationale. Première aggravation, les cellules souches embryonnaires humaines seront mises à disposition des chercheurs sans qu'ils aient besoin de se justifier. Deuxième aggravation, les cellules souches embryonnaires serviront à créer des gamètes artificiels et à recréer des copies d'embryons humains. Troisième aggravation, les recherches pourront être menées sur des embryons maintenus en éprouvette jusqu'à 21 jours après leur conception. Le rouleau compresseur de la recherche sur l'embryon et le business qui l'accompagne poursuit donc sa course, comme s'il était acté que l'embryon humain devait nous servir à tout. Il reste la deuxième lecture pour interpeller les responsables politiques et les alerter sur l'instrumentalisation du plus petit de l'homme.